10 minutes. Allez-y si vous permettez. Je vous remercie parfois que je ne suis pas dans mon pays, parce que je vais vous présenter très rapidement les secteurs d'activité, la plus-value par secteur, et vous allez voir que notre pays a stagné depuis plus de 15 ans. Vous voyez l'agriculture et la pêche, le pourcentage qui est en baisse, c'est le grand pourvoyeur de valeur ajoutée, de main-d'œuvre, d'emploi et de richesse dans le pays. Vous voyez l'industrie manufacturière qui est aussi en quasi-stagnation. L'industrie non manufacturière, c'est-à-dire l'énergie et l'énergie, c'est la même chose. Sauf les activités services où les TIC ont fait un bon saut au cours de cette période. Et j'ai essayé de tirer à part l'hôtellerie qui stagne à 5% depuis 2000 jusqu'à 2013, qui stagne à 5% et qui consomme à peu près, qui utilise à peu près 2 fois plus de crédit que l'agriculture qui, elle participe à hauteur d'environ 10% des plus-values dans le pays. Donc c'est la première constatation. La deuxième constatation, donc en valorisation aussi, vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Et donc, si on veut avancer et on veut voir d'une manière très claire, avec un sens de la responsabilité, je ne vais pas donner de leçons à personne, mais je parle de moi-même, de beaucoup de nationalisme aussi, de patriotisme économique dont on parle beaucoup à l'Union européenne actuellement. Il faut essayer de voir la réalité du pays parce qu'elle n'est pas ce qu'on nous a présenté. Vous allez voir par exemple le tissu industriel, nous avons à peu près, c'est la même chose ici, ça confirme qu'il y a une stagnation de notre économie. Le deuxième point très important, il faut faire la part des choses entre tout ce qui est offshore et tout ce qui est onshore. C'est très important. Parce que quand on traite de la balance commerciale, nous devons savoir, et là je m'adresse à tous les responsables politiques ici, et à tous les masses médias qui sont peut-être ici, c'est que notre balance commerciale en 2013, elle a été déficitaire de 17 milliards 863 millions de dinars quand on parle du marché intérieur tunisien. Et c'est ça qui, parce que l'offshore, il n'y a pas. Et ça, nous avons la confirmation avec la Banque centrale, ça ne rentre pas dans les flux de notre balance commerciale, donc c'est superficiel, parce que l'offshore, il donne l'impression qu'il y a un excédent, alors qu'en réalité, il n'y a pas de flux monétaire, donc il n'y a pas d'excédent, et la réalité du pays, elle est catastrophique dans le sens où notre déficit commercial, il est de 17 milliards 963 millions de dinars en 2013, et c'est pour cela que logiquement, il y a des clauses de sauvegarde qu'il faut lancer très rapidement pour cause du déficit de la balance de paiement. Et nous avons l'impression qu'on n'est pas, en entendant ce débat, on n'a pas l'impression que nos responsables, je suis désolé aussi de parler de nos enseignants, nos encadreurs, qui n'ont pas l'air, moi j'assume ma responsabilité sur ce que je dis, on n'a pas l'air d'être conscient de ce qui se passe dans le pays, parce que le déficit, et madame, je rectifie avec vous, le déficit avec l'Union européenne, il est beaucoup plus lourd qu'avec la Chine et avec la Turquie. Le réel, c'est-à-dire quand on parle des importations de l'Union européenne par rapport aux exportations tunisiennes intégrées, je parle, quand on exclut l'offshore, il est à environ 5 milliards de dinars par an. Donc c'est très grave et c'est très important et c'est un échange inégal. Je ne veux pas revenir aux questions de souveraineté, je ne veux pas revenir aussi à l'obligation de faire la queue pour un entrepreneur pour avoir un visa pour aller peut-être trouver un marché en Europe. Tout cela, donc, c'est un échange illégal. Je voudrais revenir à 2 choses très importantes. La première, c'est que c'est un accord qui a été dicté d'une manière arbitraire. En tant que militant à l'UDICA, nous n'avons pas été consultés à la base. Il a été parrainé par un patronat qui n'a pas su, même après la Révolution, n'a pas su faire sa propre réforme, et il continue de la même manière jusqu'à aujourd'hui. Et à mon avis, il faut quand même être très conscient de ce qui se passe, parce que quand on parle de positif, il ne faut pas oublier que nous avons à peu près 1 million de chômeurs,
que nos enfants et nos je suis encadreur à l'INSAT. Nous avons des ingénieurs, messieurs, dames, qui sont diplômés en chimie industrielle, qui travaillent dans des centres d'appel. Et ça, c'est l'avant pour notre pays, parce qu'ils doivent construire notre pays et non pas travailler dans des centres d'appel. À mon avis, ce n'est pas comme ça qu'on va développer ce pays. Donc, il faut revenir quand même à des choses beaucoup plus réelles. Nous avons beaucoup d'autres. Le tissu industriel, on va vous donner juste une idée. Nous avons 602 000 entreprises, comme vous l'avez dit, dont 522 960 qui n'emploient aucune personne. Ce sont des sociétés écrans. Il y a par exemple 2266 sociétés anonymes qui n'emploient aucune personne. Et ça, c'est très important et c'est très grave aussi. Donc nous avons des idées qui sont très claires, nous avons une situation qui est très grave. Je vais parler et je vais conclure tout de suite. Le système, l'offshore, c'est plus de 40%. Nous avons à peu près 5661 entreprises industrielles, dont plus de 40% sont des sociétés offshore qui ne payent pas d'impôts. Et moi, je me demande comment cet État va pouvoir financer son infrastructure si presque la moitié de ces entreprises ne payent pas d'impôts. Ce sont des sociétés qui ramassent beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de richesses, qui la transfèrent dans les pays émetteurs, et nous sommes, excusez-moi de le dire, des dindons d'affaires dans cette affaire, donc il faut faire très attention à ce qu'on est en train de lire et de parler. Merci beaucoup.